Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, excusez-moi, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Il y a mon chat qui s'exprime. Euh, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque et on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et de la magie de la lune. Voilà mes amis Verseau pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour tout. Merci d'être présent, merci d'être vous les amis Verseau et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Verseau. Dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis oui, parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va. Le message, l'énergie qui accompagne nos amis. Ah, c'est celle-ci. Verseau pour la semaine. Le cavalier d'épée. Je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Waouh! Ah ouais, cavalier d'épée. Ça rigole pas. Allez, on va aller voir ce que ça nous raconte pour nos amis Verseau. Hop. Semaine du 14 au 20 mars. C'est pas celle-ci, ça c'est moi. La fatalité. Ah bah oui, je comprends mieux le cavalier d'épée. Celle-ci, c'est moi qui l'ai fait tomber, excusez-moi. Le carrefour. La réunion. Non, il y en a trop. Le changement. Eh bah dis donc, sacrée semaine! Sacrée semaine, j'adore. Ah, c'est super positif, hein. Oh là là, j'adore. Bon, ça va chambouler un peu, les amis, hein, mais c'est génial. Hein, un peu de mouvement, un peu de changement, ça fait du bien. Bon, bah, la carte de la fatalité, hein, vous savez, surtout à cet endroit, hein, il y a quelque chose qui débarque, hein, qui vous tombe dessus, qui crée un avant, un après, un bouleversement. Il y a quelque chose. Hein, ça doit faire partie du game, ça doit faire partie de votre vie, ça doit débarquer, ça doit être là, ça doit se passer comme ça. Pas. C'est comme quand on fait tomber une pierre dans l'eau. C'est pas, elle éclabousse, mais elle tombe au fond et c'est comme ça. Vous, clairement, vous y voyez une occasion en or. Vous y voyez une occasion de saisir une opportunité, de faire un choix, de créer une dynamique de changement grâce à ça. C'est limite, vous l'attendiez comme le Messie, quoi. Hein, et avec le cavalier d'épée, clairement, ça connecte à votre cœur. C'est ce qu'on vous dit, c'est une décision tranchée. C'est quelque chose sur lequel vous allez parce que vous savez que c'est pour du mieux, que c'est pour du bon et ça vient, c'est comme si c'était l'évidence pour vous. Ça vient comme vous montrer une évidence, oh, ça y est, c'est là, c'est bon, je vais saisir ce truc parce que là c'est mon destin, je sens, c'est là. Hein, on est bon, il y a des possibilités là-dessus et j'attendais un élément pour faire le changement, j'attendais le signe, j'attendais le truc, je sais pas, et ben là il est là. Et là vous êtes là. Ok, j'y vais, je fonce. Ça vous amène. Alors, soit c'est dans la situation sur cette semaine, soit c'est la chose qui vous amène à ça. Vous verrez en fonction de comment vous vivez les choses. Parce que parfois, quand on prend des décisions, ça nous amène à être propulsé dans des situations ou des endroits que l'on n'aurait pas fait juste avant cet événement pour X ou Y raison. Mais ça peut être aussi dans cette situation où vous allez vous réunir.
Réunion, ça peut être plein de choses. En tous les cas, c'est la confrontation. Enfin, la confrontation, non, c'est pas du tout. Il n'y a pas du tout d'agressivité, il n'y a pas du tout de conflit, pas du tout. C'est le fait d'aller à la rencontre de l'autre. Il y a une idée d'échange ici à la rencontre de l'autre. Parce que vous saisissez ce truc. Ce truc, vous le saisissez, vous le voyez comme une opportunité, comme un changement, comme un carrefour, et vous allez à la rencontre de l'autre. Et cette rencontre de l'autre va vraiment vous permettre de pouvoir vous projeter de manière authentique. Il y a une vision qui va être mise dessus, il y a une clarté. C'est vraiment, ça coule comme de l'eau, ça coule comme de l'eau de roche. Hein. C'est l'évidence même pour vous. Et avant, il y avait très certainement votre ego qui vous embêtait un petit peu avant. Et là, il ne va plus être là. Hein. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tout ça, il y a l'évidence. Et c'était le signe, le truc que vous attendiez. Et avec le cavalier d'épée, vous êtes déter. Hein. Pour ça, je vous dis, l'ego, parce que le mental, il est clair, il est aligné avec le cœur, avec tout le reste. Face à cette évidence. J'adore. Allez, on va voir avec la liasquée. Pour nos amis Verseau, semaine du 14 au 20 mars sur la fatalité et le carrefour, s'il vous plaît. Hey, mais oui, mais bien sûr. Non à quoi? Ok. Les amis, il n'y a pas 10 000 chemins. Il ne va pas falloir tergiverser sur ouais, mais si je prends ce chemin-là, et puis s'il y a celui-ci, et puis s'il y a ça. Il y a l'évidence. Alors on reste connecté à l'évidence. On ne commence pas à imaginer ou à commencer à se dire ouais, mais ça c'est bien, ça me paraît évident, mais il y a peut-être ce chemin-là. Non, non. Il y a une situation, il y a ce que vous avez ressenti. C'est binaire, c'est dans vos tripes. Il y a ce que vous avez ressenti et il y a l'évidence. On ne cherche pas midi à 14 heures à essayer de créer des nouvelles possibilités, et puis ceci, et puis cela. Là, c'est l'ego qui débarque en mode ouais, j'ai un peu peur quand même, hein, ça me paraît un peu trop évident, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Stop. Le carrefour et la réunion. Le triomphe. Le triomphe. Et le printemps. Non mais le printemps, elle est ressortie je ne sais combien de fois. Ok, mon ongle s'est cassé. Elle est ressortie je ne sais combien de fois sur les tirages de cette semaine. C'est le 20 ou le 21. Je ne sais plus si c'est le dimanche ou le lundi, le printemps. Clairement. C'est l'évidence. C'est le triomphe. C'est la renaissance. C'est le nouveau départ. On y va les amis. On y va. Ok, sur le changement. Ah la vache, l'abondance. Ah ouais. Bon alors pour certains, c'est comment dire? On vous dit que le changement, il est sur une situation passée. C'est-à-dire, ici, c'est la carte du retour du passé, du flashback. Donc, effectivement, si on est dans le sentimental, on peut revenir ici sur... on peut avoir la fatalité, ça peut être... vous voyez une rencontre par synchronicité ou quelque chose sur lequel vous ne vous attendiez pas du tout, vous avez une déclaration, vous voyez des choses comme ça, d'une situation passée. Mais c'est également quelque chose qui débarque dans une situation présente, mais qui, si vous voulez, commençait à devenir obsolète, commençait à devenir passé, quoi. Il fallait un changement significatif, une évidence, quelque chose qui évolue vraiment sur un point qui est un changement dans cette situation. C'est pas une situation du passé. Alors, ça peut être une situation du passé qui n'est plus présente dans votre vie et qui redébarque comme ça avec une nouvelle dynamique, avec une évidence différente, c'est possible. Mais ça peut être aussi quelque chose qui on me montre, qui était là, qui était latente, vous voyez. Mais il fallait un bon coup de changement, quoi. Un bon coup de changement. Et là, c'est là. Et c'est le triomphe quand même. Hein. On vient guérir quelque chose du passé. On vient mettre une nouvelle dynamique, un nouveau truc qui change pour aller vers de l'abondance. Il y a une projection. C'est pas que ça, hein, parce que ça peut être, par exemple, c'est pas que une situation du passé. Ça peut être un flashback aussi par rapport au passé. Quelque chose que vous pensiez par exemple avoir fait un peu une fatalité dans le style bon bah ce sera toujours comme ça ou c'est pas pour maintenant ou je ne sais quoi et que lâche pas, ça vient vous tomber dessus et vous êtes là, ah ouais,
ce que je pensais qui était toujours comme ça, aujourd'hui c'est évident que c'est différent et qu'il y a un changement. Vous voyez, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit faire partie du passé et on n'en parle plus. Et aujourd'hui il y a une nouvelle dynamique, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit non à aller chercher des tergiversations parce que sinon vous risquez de revoir, en fait de repartir dans des schémas passés. Sauf qu'aujourd'hui ça ne l'est plus. Parce que c'est de la nouveauté d'une certaine manière. Puis cavalier d'épée, il ressent. Suivez ce que vous ressentez. D'accord ? Je vous demande de m'excuser 2 secondes. Excusez-moi pour les bruits de micro, c'est parce que je voyais pas le chat. J'ai laissé ouvert la porte-fenêtre parce que sinon elle... comment dire ? Elle gratte, elle miaule pour sortir sur le balcon. Ok, on y va pour le développement personnel. Allez, nos amis Verseau, semaine du 14 au 20 mars. Je suis optimiste. Ouais. Et je suis responsable de ma vie. Tout à fait. Ouais. Vraiment, ça va être important de cultiver, de surfer sur la vibe de l'optimisme. Parce que les changements, comme on est humain, les changements font peur. L'inconnu fait peur. C'est un réflexe limite de survie de l'inconnu, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir ce qui va se passer. Il y a une notion du contrôle aussi. Plus vous allez vous accrocher à votre foi, à votre optimisme, plus les choses vont tourner dans le bon sens pour vous. Et plus vous allez être optimiste, plus vous allez réussir à prendre vos responsabilités aussi. Parce que la vie peut vous apporter beaucoup de choses, mais si vous ne les saisissez pas et si vous restez stoïque ou si ça ne se passe pas, bah en fait les énergies elles passent mais il faut les saisir, vous voyez. Si vous les saisissez pas, vous les transformez pas, bah c'est tout, elles vont repartir à la terre et basta quoi. Et ce sera pour quelqu'un d'autre ou voilà, c'est comme des opportunités qu'on vous présente, vous l'avez déjà vécu. C'est que ça devait être comme ça et c'est très bien comme ça. Hein. C'est pas, on va pas remettre toute la vie en cause là-dessus. Mais il y a des fois où vous avez des regrets parce que vous dites mais j'ai pas saisi cette opportunité et cette personne-là l'a saisie à ma place. Il est temps là. C'est parce que très certainement peut-être à ce moment-là aussi il y avait cette idée. Alors vous deviez le vivre comme ça, hein. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais il y a cette idée que plus vous cultivez votre optimisme, plus vous cultivez le triomphe et le fait que les changements ont du bon et que la vie vous apportera ce que vous avez besoin puisqu'elle vous a déjà apporté ça, plus vous allez prendre vos responsabilités sur le fait de la transformation. Vous voyez ? La transformation des choses dans la matière. C'est l'abondance quand même, hein. L'abondance sans en vous projetant de manière authentique et alignée quand même. Hein. C'est pas rien, mes amis Verseau. C'est beau. C'est très très beau. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous raconte pour nos amis Verseau, semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Les hautes responsabilités. Ouais, il y a une idée et la jalousie. Tcha. Mes amis Verseau, ce qui vous fait flipper ici, si ça vous parle au niveau pro, c'est de faire le mauvais choix, c'est de sentir que le changement, il se présente à vous et qu'on vous le présente de différentes formes, mais vous avez un peu peur d'échouer, hein. Il y a la peur de l'échec ici qui est importante et qui vous fait tergiverser en vous disant mais ouais c'est évident, mais si, mais machin, mais tatati, tatata. C'est parce qu'il y a une idée d'avoir peur de prendre ses responsabilités. De peur de prendre ses responsabilités et aussi de gérer la partie un peu plus compliquée peut-être ou la partie où il y a quelque chose, il y a une part de risque et puis il y a l'idée de... c'est un peu embêtant, c'est un peu chiant si on peut le dire. Voilà, il y a une partie qui est un peu plus risquée et voilà, il faut prendre ses responsabilités là-dessus, il faut porter ses responsabilités-là. Et là, c'est pas évident parce que ça vous demande de passer un cap que vous ne connaissez pas. Repensez, si cette situation, elle vous parle au niveau pro, repensez les fois où vous n'avez pas saisi peut-être les opportunités. Ça vous a apporté forcément du positif, hein, c'est pas ça qu'il faut regarder.
Mais le moment où, pourquoi vous ne l'avez pas saisi? Je pense qu'il y a une idée où vous aviez peur de porter quelque chose et je pense que vous avez peut-être pu voir quelqu'un d'autre porter cette responsabilité et finalement vous rendre compte peut-être que ce n'était pas si terrible que ça, que vous auriez pu le faire aussi, supporter le truc, vous voyez? Il y a cette idée-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte de la jalousie. Plus vous voyez les autres... Alors, c'est pas... Ah, excusez-moi. C'est pas négatif ce que je suis en train de dire, dans le sens, c'est pas du reproche, c'est humain. Et c'est pas ce que vous faites instinctivement, mais c'est à force de. Si vous regardez des guidances, si vous regardez tout ça, vous êtes des personnes qui sont, je le sais, j'en suis convaincue, vous êtes des personnes qui, voilà, comprenez que le bonheur des uns ne vous enlève rien, que le fait d'être heureux pour les autres vous apporte aussi, d'une certaine manière, rejaillit sur vous. Vous êtes des personnes voilà, qui sont heureux pour les autres, qui ne sont pas là en mode cette personne-là, elle a mieux que moi, nanani, nanana. À force d'accumuler certaines expériences dans lesquelles peut-être vous n'avez pas su ou pas réussi à faire les choix qui incombaient de certaines responsabilités, à des moments donnés, ça devient humain, c'est-à-dire que c'est pas la personne que vous détestez ou que vous êtes là en mode elle a de la chance, elle a ceci, elle a cela. Vous n'êtes pas dans cette dimension-là. Vous êtes dans la dimension, cette personne, elle le fait, mais moi, je vois que j'aurais pu faire différemment, peut-être mieux, peut-être avec plus de capacité, ou bien ce côté aussi, comment dire, ce côté un peu, ouais, c'est ce côté-là. Mais en fait, vous parlez à vous-même, c'est-à-dire que si vous ne le voyez pas, si vous ne vous en rendiez pas compte, vous ne pourriez pas voir ce côté-là. D'accord? C'est l'idée de « mais moi aussi j'en suis capable ». Mais à force d'accumuler des trucs, ça devient de plus en plus gros. Le fait de voir les autres et d'avoir ce côté un peu amertume. Mais en miroir. Et c'est qu'un miroir. Et en fait, ce que vous vous le dites à vous-même. C'est-à-dire, de plus en plus, ça ressort chez les autres parce que vous n'arrivez pas, vous êtes en contradiction intérieure en vous disant « mais moi, je suis capable aussi de le faire ». Mais vous ne le mettez pas dans la matière et du coup, ça continue à entretenir le fait de je ne suis pas capable, alors que vous le savez que vous êtes capable et vous le voyez dans le miroir. J'espère que je suis claire, je pense que ça part dans tous les sens, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il va falloir prendre ses responsabilités. Il va falloir y aller. Je sais qu'il y a une part qui n'est pas évidente ici et vous essayez de trouver des subterfuges en vous disant non mais ce chemin-là il sera plus simple, non mais ceci, non mais cela. Il y a l'évidence là. L'évidence. Allez à la rencontre de votre triomphe ici. Changez ce que vous pensez être inchangeable dans le passé, ce que vous pensiez être inchangeable dans le passé, mais qui vous a amené cette espèce d'amertume face aux autres situations qui y arrivent, vous voyez, ou qui tentent, même s'ils n'y arrivent pas, mais qui tentent, quelque chose qui vient vous mettre un miroir là-dessus, d'accord? Pourquoi cette personne mais pas moi? Cette idée-là. Cultivez votre optimisme, les amis. Ok, on y va pour le sentimental, les amis? Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau. Semaine du 14 au 20 mars. Rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a de l'échange, Et un déménagement, un changement de ville. Pour nos amis Verseau, semaine du 14 au 20 mars. Bah alors la métisse, t'as pas une petite précision pour nous? Petit message. Ah, là voilà. Ah, le coup de foudre, on adore. Très bien. Bon. Alors, les amis Verseau, soit dans des échanges, soit par une rencontre en fonction de ce que
de ce que vous vivez dans votre vie. Bon, il y a une évidence là, hein, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. On a quand même le coup de foudre avec la fatalité. Bon, on est plutôt pas mal. Hein. Ça vient vous montrer, c'est la pierre là. C'est pas, ça doit faire partie de votre vie, ça débarque, bim, c'est là, c'est évident. Ça peut être dans des échanges, vous pouvez être en couple. Hein. C'est pas forcément une nouvelle rencontre aussi. Hein. Ça peut être aussi une évidence dans votre couple, dans une situation. Ne voyez pas tout de suite la rencontre, etc. C'est possible, hein. Ça n'exclut pas. Mais voilà, ça peut être aussi ça. Ici, il y a une évidence dans tout ça. D'accord, il y a un truc subite, enfin, c'est la rencontre subite avec un inconnu, mais c'est le coup de foudre, le coup de l'éclair. Mais oui, c'est le Eureka, Et je vous l'ai dit, c'est évident. Maintenant, il va falloir y aller. Parce que ça nécessite un changement important. Il y a un changement important, il n'y a pas à dire. Et on me le dit de nouveau ici, il y a un changement important. Il va falloir aller à la rencontre de l'autre pour activer ce changement. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une situation du passé, quelque chose du passé. Mais ça peut être, pour activer ce changement, c'est décider de dépasser ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire le côté référentiel du passé. Ça va se passer comme avant. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une évidence, ça tourne en notre boudin. Nanani, nanana, je ne vais pas être choisi. Bla, 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 bla. Tout ça. Stop. Je vous l'ai dit, stop. Stop avec ces tergiversations. Faites confiance au cavalier d'épée. Il a l'esprit clair parce qu'il est connecté à son cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Allez le vivre. Ne cherchez pas à rassurer, à rationaliser. Allez le vivre. Ok ? Oui, le changement est important ici. Ça nécessite un bouleversement qui est important. Parce qu'il y a un changement. J'ai quand même 3 fois le changement. Hein. Le carrefour avec le choix, les possibilités. Le changement ici et le changement là. Donc oui, il y a un changement. Mais je vous rappelle que c'est pour quelque chose de beaucoup plus authentique pour vous, un chemin beaucoup plus dans lequel vous pouvez vous projeter avec beaucoup plus d'aisance et dans l'abondance. On vous dit bien que le changement, il crée à l'intérieur de vous, il crée dans la situation des différents. Peut-être une dualité, peut-être une crise. La dualité, pour moi, elle est sur le passé. Le changement vous demande c'est pas de renier, mais c'est de faire un reset sur ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, c'est évident. Il y a ce point-là, on va voir. On le vit. C'est le triomphe, c'est l'optimisme. C'est de croire en la magie de la vie. Parce que si vous restez dans cette dualité-là, dans cette crise-là, tout va être un obstacle. Ce serait dommage quand même. Il y a peut-être un déménagement pour certains ou un changement de ville, quelque chose dans ce goût-là. Ok ? Allez, bon, c'est une belle semaine, hein, mes amis Verseau. Mais ça chamboule, on adore. On y va pour la Good Quantic Box ? Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau. Semaine du 14 au 20. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Et oui. Un petit conseil. Hop. La transformation. Accepte d'abandonner tout ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Ah, je peux pas dire mieux. Waouh, c'est magnifique. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité, mes très chers amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis Verseau, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.